Pour le numéro 1, il faut se rappeler de quelle manière est-ce qu'on détermine si un système de relations linéaires a une seule solution, aucune ou une infinité de solutions. Je rappelle d'abord qu'une solution d'un système de relations linéaires, quand on a deux droites qui se croisent dans le plan cartésien, en fait deux droites qui représentent deux relations, si les droites se croisent, il y a une solution, c'est-à-dire les deux droites vont partager un point en commun. C'est le point qui est à l'intersection des deux droites. À ce moment-là, on va chercher les coordonnées de ce point. Pour que les deux droites aient une solution, donc pour qu'elles se croisent, les taux de variation doivent être différents. Ça veut dire que l'inclinaison dans le graphique des deux droites doit être différente. S'il n'y a aucune solution, c'est parce que les droites ne se toucheront jamais. Elles ne se croiseront pas, donc elles sont parallèles distinctes. Ça veut dire que les taux sont identiques. La pente des droites dans le graphique est la même. A1, le taux de variation de la première, est égal à A2, le taux de variation de la deuxième. Donc les taux sont les mêmes, mais les ordonnées à l'origine sont différentes. Donc les deux B sont différents. Puis finalement, les deux droites ont une infinité de solutions si les taux sont identiques, A1 égale A2, c'est-à-dire qu'elles partagent, elles ont la même inclinaison. Puis l'ordonnée à l'origine est identique dans les deux cas, donc elles passent au même endroit sur l'axe des Y. Si l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de Y lorsque X vaut 0. Ça veut dire qu'elles ne forment qu'une seule et même droite. Donc essentiellement, en réduisant algébriquement, les deux équations sont les mêmes. J'ai quelques exemples ici tirés du numéro 1. Si on regarde rapidement deux équations ici, combien de solutions ont-elles? Eh bien, je vais regarder les taux de variation. Alors, j'ai ici un taux de variation qui vaut 2, puis un taux de variation qui vaut moins 3. Donc, 2 est différent de moins 3, donc A1 est différent de A2. Il y a effectivement une seule solution parce que les deux droites se croisent. Le taux de variation ici, la droite monte, puis l'autre, là, elle descend, plus elle pique encore. Donc, je vais mettre à la recherche du taux de variation, pas du taux, du couple solution par la méthode choisie. Et pour ça, je vous invite à aller voir les 3 capsules de résolution. Comment résoudre un système de relations linéaires par méthode graphique, table des valeurs ou algébrique. L'idéal, c'est de maîtriser l'algèbre. Ensuite, ces deux-là ici, le taux de variation f1 de x égale 1x moins 3, quand il n'y a pas de nombre devant le x lorsque le y est isolé. On cherche toujours la forme y égale à x plus b. Donc le a ici, c'est le chiffre qui multiplie le x, c'est le taux. J'ai donc 1, puis ici, c'est 4. Donc 1 est différent de 4. Il y a une seule solution. Ici, une solution. Ici aussi, une solution. Ici, devant le t, j'ai 1. Donc une demi pour taux. Ici, j'ai moins 2. Donc une demi est différent de 2. J'ai donc une solution. Puis finalement, j'ai moins 2 et moins 2. Les deux pentes sont les mêmes. Donc, moins 2 égale moins 2. Et les deux ordonnées à l'origine à ce moment-là sont différents. Donc, A1 égale A2, mais B1, ordonnée à l'origine, est différente de B2. Dans ce cas-là, je n'aurai aucune solution. Donc, c'est ça ici. Donc, je n'ai pas de solution. Alors, avec ce principe, vous êtes capable de faire les autres numéros.